O-chat. C'est le produit dont nous allons parler aujourd'hui. C'est très important que je vous le montre. Ce produit-là, c'est cette plateforme distributive aussi, elle fait partie donc de ce portfolio, mais de la famille des produits qu'on appelle les produits du marketing digital. C'est très important parce que ça vient dans cette catégorie et c'est là où ça va faire la différence. Et là, nous voyons bien quand on regarde notre O-chat qui est ici donc, et qu'on va alors exposer. Mais avant de venir sur O-chat, j'aimerais vous dire que tous ces produits que vous voyez, ce qui fait la différence avec les autres produits, c'est que qu'on a le marché, c'est qu'au niveau de vente passive, eh bien, il y a 4 valeurs cardinales qu'on ne trouve nulle part ailleurs. D'abord, attention, la sécurité. La sécurité est clé. L'automatisation, c'est la deuxième valeur unique qu'on ne trouve pas. L'automatisation complète. Et puis, alors vient l'innovation ici que nous avons et la fiabilité, enfin, comme quatrième valeur. Retenez-les parce que tous les produits suivent donc ces 4 valeurs clés-là. Alors, maintenant, si je reviens au chat lui-même, il faut qu'on comprenne d'abord ce que c'est un chatbot. Le chat, c'est quoi? Alors, un chatbot, il faut savoir que, ou chatterbot en anglais, mais ou dialogueur en français, c'est un agent conversationnel. C'est quoi? C'est un bout de programme informatique. C'est une application logicielle qui est utilisée donc, pour une conversation en ligne, donc digitale, et à base de texte ou à base de synthèse vocale. Là, quand vous êtes aujourd'hui sur un site Internet, vous allez voir qu'il y a un écran ou un banner qui saute aux yeux et votre écran qui vous demande « Puis-je vous aider ?» ou vous appelons Orphée, « Que puis-je faire pour vous ?» Vous n'avez rien demandé, mais il vient. C'est ça, c'est le chatbot. Il veut que vous échangiez et c'est un bout de logiciel animé par l'intelligence artificielle qui vous permet donc d'échanger. C'est comme si vous avez un contact avec un agent humain en direct. Donc, le chatbot nommé dialogueur donc, est cet agent logiciel-là qui permet de dialoguer avec tout utilisateur en ligne. Et la recherche donc, a permis d'améliorer ça parce que dans les années 90, nous, quand on était en formation d'ingénieur en informatique et en automatisation avec les interfaces homme-machine, eh bien, on ne savait pas qu'on allait arriver là. Parce que là, c'était machine à machine et avec l'homme, ben, c'était très limité. Après, on a eu les synthèses vocales. Après, aujourd'hui, on est arrivé au niveau où nous sommes aujourd'hui. Sinon, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années 50 avec le test de Turing. Le test de Turing est ce test-là qui donnait l'illusion d'un dialogue avec une machine et un utilisateur était invité en ce moment-là à formuler sa demande en langage naturel et elle est affirmée de façon conviviale via ce logiciel. Il interprète et puis il donne la réponse. Et après, ça a été amélioré. C'était utilisé donc par des linguistes, par des psychologues et aujourd'hui, bien sûr, c'est rentré totalement dans la programmation. Et vous allez voir, ça a été révolutionné par notre O-chat. Et c'est ça, en fait, qui fait que nous présentons ce programme en disant ne le prenez pas à la légère parce que ça va faire toute la différence avec demain la façon dont nous allons interagir avec nos clients ou en tout cas les clients des entreprises qui vont s'acquérir de notre chatbot. La source ici, pour avoir plus de définitions, allez visiter Wikipédia en français. Vous allez taper chatbot, vous allez avoir davantage d'informations. Maintenant, j'aimerais aussi en profiter pour dire un grand merci à Amandine qui nous a fourni des exemples, qui nous a fourni aussi des statistiques dans ces slides pour qu'on échange. C'est que si vous allez sur tidio.com, donc www.tidio.com, vous allez voir un exemple de chatbot. Là, il combine, c'est des outils de chat en direct qui vous permettent de faire quoi? De fournir un service à votre client ou à un client, à générer donc des ventes. Le but de chatbot, c'est de pouvoir générer, améliorer les ventes dans une entreprise et augmenter la satisfaction du client. Ça, c'est capital dans une entreprise, c'est ce que apporte chatbot.
Faites un tour et vous allez voir un peu ce que c'est. Si on regarde maintenant les statistiques, avant de venir à OChatMan, aujourd'hui, les statistiques sont très, très explosives. On a commencé très, très timidement, comme je l'ai dit, avec ces interfaces échange homme-machine. Et en 2018 encore, on peut dire encore, on était au balbutiement où il y avait à peine 40 millions de dollars réalisés pour des chatbots. En 2022, aujourd'hui, à plus de 106 millions. Et ça explose maintenant parce que dans 5 ans, on prévoit multiplier ça par 4, voire plus. Et c'est cette courbe exponentielle que vous voyez là qui va donc déterminer le potentiel de notre OChat. Alors, maintenant, cela me donne l'opportunité de vous dire que sur le marché, il y a déjà des leaders ou les meilleurs de chatbot et on les a classés. Donc, on les a classés en les donnant les notes de 1 à 5, une étoile à 5 étoiles. Et si vous obtenez 5, c'est que vous avez obtenu la meilleure note. Et le meilleur aujourd'hui était Netomi. Netomi qui a obtenu 5 sur 5, 5 étoiles sur 5, est le meilleur classé. Mais il y a d'autres et il faut aussi les regarder. Microsoft Bot Framework ici a obtenu 4,6, donc 4 étoiles et demie. Et si on prend celui qu'on aime bien parfois utiliser, nos enfants aiment utiliser, c'est Alexa for Business ici sur Google. Et quand vous demandez Alexa, alors, quelle température il va faire demain chez moi, il va vous répondre. Mais là, ce n'est pas un échange interactif, c'est juste une recherche, il vous donne l'information. Nous, ce que nous voulons voir, c'est l'échange interactif, l'échange que le client fait comme s'il faisait avec un ingénieur dans l'entreprise. Et c'est ça le chatbot va pouvoir nous donner ici. Dans le monde professionnel, ceux qui connaissent Salesforce.com, Salesforce utilise le Salesforce Einstein comme leur chatbot qu'ils mettent aussi sur leur site. Lorsque vous êtes sur salesforce.com, vous allez voir, il va vous demander est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider. Ça, c'est un CRM, une plateforme de gestion relations clients et qui vous permet alors d'échanger. Mais nous allons les surclasser quand notre OChat va être lancé. Nous serons clairement dominants. Cela m'amène alors au chat maintenant. Maintenant qu'on a posé ces bases-là, on sait l'environnement où on est. C'est qu'est-ce que c'est que OChat? OChat, c'est cet agent conversationnel qui est mis au service des clients, donc pour pouvoir leur permettre un succès, pour pouvoir leur permettre d'augmenter leur vente, d'améliorer le service à la clientèle qu'ils doivent déployer et ils doivent le faire sans effort. OChat est particulier parce que OChat permet, donc, est capable d'apprendre et est capable aussi de reconnaître et se souvenir des conversations passées. C'est ce que nous allons voir dans les caractéristiques principales. OChat, lorsque on le prend aujourd'hui, pour ceux qui sont fondateurs et qui visitent leur back-office, ils verront que ce logiciel ou cette plateforme est basée comme tout produit on passe sur l'intelligence artificielle avec un chat en direct. Vous vous connectez et vous dites « Bonjour Orphée, et je suis Sona Lisa, que puis-je faire pour vous ?» par exemple, mais très limité, mais il faut savoir que la version qui va sortir est dotée de fonctionnalités bien plus poussées. Mais faites votre main aujourd'hui. Vous allez, après, à la sortie, on l'aura en direct, avec la voix, avec les textes et la prise en charge des appels vidéo et live service. OChat, donc, cet agent-là va permettre à l'entreprise de répondre à tous ses besoins et résoudre les problèmes des clients quand ça se présente lorsque un client a besoin d'aide, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit où le client est, de pouvoir avoir quelqu'un en ligne et l'aider, c'est unique. Si le chatbot intelligent analyse l'urgence du client et voit qu'il a besoin d'un support humain, eh bien, il va automatiquement, instantanément escalader, c'est-à-dire vous connecter, vous, client, avec les ingénieurs du support, c'est-à-dire les ingénieurs du Customer Success, ce que nous appelons le succès client, c'est le support client de et là, vous allez pouvoir vous adresser à un client. Et il a déjà des informations sur vous qui va passer donc
à notre ingénieur de support. Il est, comme je l'ai déjà dit, capable d'apprendre, capable de se souvenir de vous. Donc, en faisant ça, les caractéristiques qui fondent vraiment la particularité de OChat sont les suivantes. D'abord, l'algorithme. L'algorithme d'auto-apprentissage identifie votre intention et donc l'intention de la conversation, la façon dont vous introduisez votre sujet ou les mots-clés que vous allez employer et va vous répondre en conséquence. Je tape par exemple H. Moufaré. Le chatbot va me dire H. Moufaré, c'est le PDG d'un de On Passif et il va me dire encore plus. Je ne suis pas satisfait, je peux dire oui, mais H. Moufaré habite où? Il va continuer à me dire parce que toutes ces informations-là, il les a. Et ça veut dire qu'il va en même temps apprendre au fur et à mesure qu'on l'interroge parce qu'il va aller chercher dans les bases de données, donc dans les big data, avec l'analytique, les informations que nous-mêmes, humains, on ne saurait garder en tête. Lui, il a la capacité d'aller chercher tout ça et nous répondre. Il reconnaît aussi un client à partir de ces données-là qu'il a stockées sur le client. Ce n'est pas pour rien qu'il vous reçoit en disant eh bien, bonjour, bienvenue, merci de vous connecter à On Passif, que puis-je faire pour vous? Ou bien, ben, j'ai appris qu'il y a eu torrentiel à Lomé aujourd'hui parce qu'à un moment donné, quelqu'un lui a dit qu'il pleuvait, il a gardé. Donc, ce qu'on lui dit, il va apprendre de plus en plus vite et il va se souvenir donc, des conversations qu'on a échangées. Ce n'est pas la peine de devoir reprendre à zéro comme si c'était un humain. Parce que c'est un humain, vous allez rappelez-moi pourquoi on n'avait pas continué sur ce sujet et vous êtes obligé de lui rappeler que la dernière fois, la personne n'a pas pu résoudre votre problème. Ce n'est pas le cas ici de l'intelligence artificielle de OChat qui va vous rappeler qu'on ne s'était arrêté à ce niveau-là quand vous êtes déconnecté parce que vous avez eu un problème donc de lestage ou un problème de réseau. Et lui, il garde toutes ces traces-là. Ça vous permet de pouvoir continuer aisément. Et cela augmente la satisfaction et la qualité du service qui est rendu au client en faisant ces diagnostics de situation précédente. Le chatbot est basé sur l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, et ce n'est pas tout. Il reconnaît aussi l'émotion d'un client. Et demain, avec l'identification faciale, il voit dans vos mots, dans votre approche, dans votre expression corporelle, il va vous dire que oui, il comprend ce qui se passe. C'est ça, en fait, et ça a l'air d'une science-fiction, mais c'est déjà la réalité, c'est dans ça que nous sommes, et c'est ça qui va permettre donc de pouvoir faire toute la différence en supportant nos clients, en gérant la relation client dans une entreprise. Permet aussi d'effectuer des remontées rapides pour des questions qui nécessitent, par exemple, une attention immédiate. Voilà, on n'attend pas, donc je vais passer directement à la personne qui est à même de pouvoir résoudre ce problème-là sans perdre davantage de temps. Et il y a cette facilité d'intégration aussi avec d'autres partenaires, d'autres plateformes commerciales. Et vous savez que cela est possible grâce à l'interface qu'on appelle API ou API en anglais, c'est Application Programming Interface. C'est les interfaces de programmation des applications qui permettent donc d'interloquer, d'interconnecter notre OChat sur une plateforme web. Grâce à ça, vous êtes connecté, vous bénéficiez automatiquement donc de toutes les capacités, de toutes les fonctionnalités de OChat. Et aussi, on peut être formé sans effort grâce à différentes catégories de systèmes de réponse qui donnent, dont lui-même il se forme. Et puis vous aussi, au fur et à mesure, vous apprenez à mieux l'interroger. Les données qu'on a sont utilisées pour pouvoir résoudre les problèmes et communiquer efficacement en simplifiant cette communication-là avec les clients, mais surtout aussi en transformant les prospects en clients. Par exemple, quelqu'un qui arrive sur le site, par exemple, là, je tape onpassive.com et puis j'ai Sonalisa, notre chatbot, qui me demande que puis-je faire pour vous. On commence à discuter et puis je vais faire un webinaire et puis j'emploie le mot webinaire. Il sait tout de suite qu'il va me connecter à OConnect.
parce que j'ai besoin de Oconnect. Voilà. Puis alors, je peux acheter Oconnect. Je n'étais pas un client avant, je suis devenu client grâce à OChat. Donc, il est omnicapable parce qu'on peut aussi l'intégrer au système de gestion du client, de la relation client qu'on appelle les CRM, Customer Relationship Management ou Customer Relationship Manager, qui permet donc de pouvoir gérer cette relation avec les clients. Alors, émotionnellement intelligent aussi rend notre OChat très, très particulier. Maintenant, en résumé, regardons un peu ce qui fait la différence avec les autres chatbots de notre OChat. D'abord, il faut savoir qu'il y a la maturité conversationnelle. Il mature, donc au fur et à mesure qu'on converse, je vous ai dit, il apprend et il y a cette maturité-là qui est créée. Ensuite, il s'intègre à tout système grâce à l'interface d'intégration des applications. Il s'intègre à tout autre système de gestion de relations clients. Et troisièmement, il est omnicapable, c'est-à-dire qu'il peut être en capacité non seulement d'être intégré, mais aussi d'apprendre et aussi d'interpréter l'émotion, notre état d'émotion. Et enfin, le raisonnement est autonome. Ce raisonnement-là, il l'infère grâce à l'intelligence qu'il acquiert et grâce à l'interrogation qu'il fait aussi à toutes les big data qu'il a derrière, dans les bases de données, et la liberté d'expression, pardon, la liberté d'explorer lorsque vous venez, vous êtes libre de l'explorer. L'intelligence artificielle aussi vous suit dans votre exploration et vous accompagne. Voilà ce qu'on a particulièrement de différent comparé aux autres systèmes aujourd'hui.